Si quelqu'un est là et qu'il se fixe l'idée, une image, voici ce que je veux devenir, voici ce que je vais accomplir, voici à quel niveau je vais arriver. Cette idée-là, elle est bien conçue. Tu as cette image-là dans ta tête. Alors toi, tu vas commencer à y travailler. Travailler jusqu'à ce que tu vois dans ton esprit là, que tu atteignes ça. Il y a une puissance dans le fait d'avoir une vision. Il y a une puissance dans le fait de guetter quelque chose. Cette chose que tu guettes là va te tirer vers, même si tu n'as pas atteint ça, mais tu ne seras pas loin. Mais si tu n'as pas de vision, rien ne te booste, rien ne te tire, rien ne te pousse. Est-ce que vous comprenez? Il y a une puissance dans le fait de dessiner, de prévoir, d'organiser, de fixer quelque chose. C'est ça la vision. Tu ne vois pas ça physiquement, mais c'est ce qui te fait bouger. C'est ce qui fait que tu te lèves. C'est ce qui fait que tu te bats. C'est ce qui fait que tu poses des actes. Nous prions pour avoir une vision claire. Prions aussi pour avoir des instructions. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois faire? Manque d'instructions fait que la vision, là, on peut passer plus de temps pour l'accomplir ou alors on peut laisser tomber finalement parce qu'on est découragé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les instructions. Les instructions, c'est à nous d'aller les chercher. Il dit, cherchez, vous trouverez. Tu veux réussir dans un domaine, mais va acheter les livres pour apprendre. Ça peut être tes instructions à toi. Ou bien va lire la biographie de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine. Ça peut être des instructions pour toi. Donc, tu as une vision, cherche les instructions, cherche la formation, cherche la connaissance pour que ça aille vite, que tu aies l'accélération divine. Donc, spirituellement, tu pries parce que si tu as toute la formation physique, tu poses tous les actes physiques, mais tu ne pries pas, spirituellement parlant, ça sera bloqué quel que soit ce que tu fais. Donc, tu dois joindre les deux, le spirituel et le physique. Oui, c'est la troisième et dernière semaine. Le feu est dans le train, le feu est dans le train, le feu est dans le train. L'onction est là. Nous sommes en train de vivre une accélération divine. Oui, dans notre vie spirituelle d'abord. Les miracles sont en train de se produire. Les jougs sont brisés, les forteresses sont brisées. Merci Seigneur pour les exaucements qui descendent. À toi la gloire, à toi l'honneur au nom de Jésus. Aujourd'hui, lundi 19 janvier 2026, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo. Aujourd'hui, lundi 19 janvier 2026, nous sommes au 15e jour et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et il faut résumer cet enseignement. Voilà, il faut le résumer, il faut toujours le faire. Voilà, c'est un bon exercice spirituel. Cette troisième et dernière semaine, le thème c'est les principes de l'accélération divine. Le thème général c'est 2026, l'année de l'accélération divine. Le passage de base c'est Luc 5, verset 6. L'histoire de Pierre qui a vécu une pêche abondante, une accélération, voilà, de ses résultats. Donc, nous nous basons dessus chaque fois. Alors, le thème de cette semaine, c'est les principes de l'accélération divine. Il y a des principes qui vont te conduire dans cette accélération. Nous prions pour que le côté spirituel soit géré. Parce qu'on a dit que ce que tu n'as pas obtenu dans le monde spirituel, tu ne peux pas l'obtenir dans le monde physique. Il faut d'abord obtenir ça dans le monde spirituel avant que physiquement tu puisses l'avoir. Donc, notre accélération divine, pendant que nous prions, nous devons avoir des enseignements pour que de manière physique, on puisse agir, pour qu'on ait les résultats physiquement. Voilà. Donc, il faut que vous receviez les enseignements qui vont dans ce sens. Il y a des principes pour vivre, voilà, l'accélération, pour vivre le miracle, pour vivre l'ouverture des portes, pour vivre, voilà, la pêche abondante comme Pierre. Alléluia. Donc, le thème de l'enseignement est la vision et les instructions. La vision et les instructions. Alors, quand on parle de vision, il faut bien faire la différence. Il y a deux sortes. Il y a la vision, par exemple, quand quelqu'un est en train de prier et elle fait une vision, voilà, ou bien elle tombe en extase et puis Dieu lui montre une image. Ça, c'est une vision. Voilà. Mais ce n'est pas de cette vision-là que je parle. Je parle d'une autre vision. Je vais vous expliquer. Je vais lire la définition de la vision de laquelle je parle. La vision, c'est-à-dire la vision de vie. Voilà. C'est surtout un moyen de se projeter
sur le long terme, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans notre vie, lié à nos valeurs et à nos besoins véritables. Donc, il faut que toi, mon frère, ma soeur, que tu t'asseyes et que tu comprennes, tu te décides, que tu te parles à toi-même. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux réaliser? Dieu m'a donné la vie. Je vais atteindre quoi à la fin de ma vie? La vue, c'est la capacité de tes yeux. C'est-à-dire, tes yeux peuvent te faire voir des choses. Ça, c'est la vue. Ce que tu vois là, physiquement. C'est sous tes yeux. Ça, c'est la vue. Maintenant, la vision, même les yeux fermés, tu peux voir. Ça veut dire quoi? La vision, c'est une idée, une image, voilà, quelque chose qui est fixé, que toi, tu veux atteindre. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui s'assoit au volant pour pouvoir conduire. Quand tu t'assois, tu dis par exemple, tu vas à telle destination. La destination, là, n'est pas sous tes yeux. Hein. Ta vue te montre là où tu es. Mais dans ton esprit, là où tu vas, là, c'est comme tu as l'image là. Si c'est peut-être, tu vas rendre visite à ta soeur ou bien tu vas au travail, tu as l'image là dans ton esprit là-bas. Donc même si tu fermes tes yeux comme ça, tu dis je vais chez ma soeur. Tu as sous tes yeux l'image de la maison de ta soeur. Là où tu vas garer quand tu vas aller la voir. Ou bien si c'est au travail, l'image est là. C'est là-bas que je m'en vais. Vous comprenez? Alors, pour l'instant, tu ne vois pas ça. Quand tu ouvres tes yeux, tu te vois dans ta voiture et tout. Et tu vas démarrer, tu vas commencer à conduire. Tu vas voir des choses sur la route, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à l'image que tu avais vue avant de démarrer. C'est la capacité de l'esprit. Quand la Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a ce que tu vois. Donc, quand on dit la puissance de la vision, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est là et qu'il se fixe l'idée, une image, voici ce que je veux devenir. Voici ce que je vais accomplir. Voici à quel niveau je vais arriver. Cette idée-là, elle est bien conçue. Tu as cette image-là dans ta tête. Alors toi, tu vas commencer à y travailler. Travailler jusqu'à ce que tu vois dans ton esprit, là, que tu atteignes ça. Il y a une puissance dans le fait d'avoir une vision. Il y a une puissance dans le fait de guetter quelque chose. Cette chose que tu guettes là va te tirer vers, même si tu n'as pas atteint ça, mais tu ne seras pas loin. Est-ce que vous comprenez? Il y a une puissance dans la vision. Si quelqu'un veut construire une maison, il y a un plan. Tu as l'image sous tes yeux. Tu vois ça comme ça, mais ce n'est pas encore construit. En regardant ça, chaque jour, tu vas faire des efforts. On va construire, jusqu'à ce que on atteigne l'image qui est sur la photo ou bien sur le plan. Mon frère, ma soeur, la vision, c'est l'image que tu veux atteindre. L'image de ce que tu veux atteindre. Le plan, déjà en toi. Et souvent, il est bon d'écrire ça ou bien même de dessiner ça. Je donne un exemple. Si tu veux perdre des kilos, tu vois ton poids actuel. La vision, c'est que je vais atteindre tel poids. Tu peux même te dessiner dans ce poids-là. Ou bien prendre une personne qui a cette forme et puis tu colles ta photo dessus. Comme si c'était toi. Donc tu fixes cette idée-là. Ça, c'est ta vision. Mais la vue, c'est que tu n'as pas encore cette forme. Tu n'as pas encore ce poids. Vous comprenez? Mais la vision là, cette vision-là, si tu la fixes et que tu veux et que tu es décidé à atteindre ça, ça va te donner une force. Il y a une puissance dans la vision. Je veux ça. Donc, tout ton corps va se battre pour atteindre ça. Mais si tu n'as pas de vision, rien ne te booste, rien ne te tire, rien ne te pousse. Est-ce que vous comprenez? Il y a une puissance dans le fait de dessiner, de prévoir, d'organiser, de fixer quelque chose. C'est ça la vision. Tu ne vois pas ça physiquement, mais c'est ce qui te fait bouger. C'est ce qui fait que tu te lèves. C'est ce qui fait que tu te bats. C'est ce qui fait que tu poses des actes. Beaucoup vivent sans avoir une vision. En général, on dit, bon, j'ai pas de vision. Ou alors on prie, Seigneur, donne-moi une vision. C'est bon, c'est une bonne prière. Mais en attendant que Dieu te donne une vision,
toi, déjà, fixe quelque chose. Sois en train de te battre. Sois en train de te battre. En train de chercher à construire quelque chose. Au fur et à mesure, Dieu va venir mettre la vision de ce qu'il veut que tu accomplisses. La Bible dit quoi? Moïse, il est parti paître le troupeau de Jéthro. Ça veut dire que Moïse n'était pas un bon à rien. Moïse n'était pas juste là à attendre que le plan de Dieu s'accomplisse. Moïse, il était en train de travailler. Peut-être que sa vision, c'était d'être un grand berger. Mais il avait une communion avec Dieu. Pendant que tu te fixes un objectif, toi-même personnellement, je vais atteindre telle chose, je vais atteindre telle chose. Et puis tu y travailles là. Si tu as une communion avec Dieu, Dieu va alors recadrer petit à petit pour que ta vision là, soit la vision, il va finalement te donner la vision à laquelle il t'appelle. Moïse était en train de perdre le troupeau de Jéthro. Il n'avait pas l'objectif de se retrouver encore en Égypte parce qu'il a fui l'Égypte parce qu'il avait tué quelqu'un. Ce n'était pas son plan. Mais comme il avait une vie de prière, pour rien il s'est levé. Il dit, il va aller à la montagne de l'Éternel. Donc il a pris les moutons là pour partir. Le fait de les guider et arriver au bas de la montagne, c'est tellement qu'il les a laissés. Lui, il est monté. C'est là qu'il a vu le buisson. C'est là qu'il a vu le buisson ardent. Et Dieu lui a parlé. Donc pendant que tu vis là, toi-même vise quelque chose. Vise quelque chose de grand qui va t'amener à te discipliner, qui va t'amener à prendre des résolutions, qui va t'amener à te lever chaque matin, à poser des actes, à te surpasser. Maintenant, pendant que tu t'es fixé un objectif qu'on appelle vision, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Chaque jour, prie. Alors Dieu, si ce que tu t'es fixé là, ce n'est pas ça qu'il voulait, il rectifie. Il te conduit. Mais si tu n'es rien en train de faire, tu vas regretter. Si tu n'es même pas en train de faire quelque chose, tu vas regretter. C'est ce que tu es en train de faire là, que Dieu il va conduire jusqu'à rectifier pour que ce soit ce qu'il veut. Ou alors peut-être que tu es en train de faire ce que Dieu veut. Je veux vous dire quoi? Chacun de nous doit déjà se fixer des objectifs. C'est ça la vision. Je veux atteindre quoi? Je veux devenir quoi? Je veux réaliser quoi? Si tu ne t'assois pas pour décider ce que tu veux devenir, tu ne poursuis rien. Tu ne vas nulle part. Donc les autres sont en train de se battre. Toi, tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Tu perds ton temps. Voilà, tu te retrouves dans des projets, tu te retrouves dans des choses parce que toi-même, là, tu ne vas nulle part. Quand je parle de vision, notre travail que nous faisons là, quand tu vas au travail, c'est pour pouvoir assurer ton quotidien. Payer ta facture, manger, t'occuper de ta famille, ça c'est bon parce qu'il faut vivre. Mais en fait, tu n'es pas né pour payer tes factures jusqu'à ce que tu meurs et puis tu n'as plus de factures à payer. Tu étais là pour quelque chose. C'est ça la vision. Donc, le fait de travailler, ça réalise, voilà, ça nous prend en charge tous les jours. Ça va nous permettre aussi peut-être de réaliser notre vie, voilà. Mais il faut que Dieu te dise, voilà, pendant que tu es en train de travailler, ton travail là, tu veux atteindre quoi comme objectif? Tu veux être quoi dans ce travail? Il faut déjà que tu aies une première idée, une première vision qui va faire que tu n'auras pas une vie désordonnée. Parce que quand tu as une vision là, la vision là va te discipliner. Si vraiment tu as l'objectif d'être ça. Prenons le cas des sportifs. S'ils disent que eux, ils veulent atteindre tel niveau de performance dans leur discipline, ou bien ils veulent telle compétition, ils veulent gagner. À telle compétition, il faut que je prenne la coupe. Il faut que je sois le premier. Donc, ça, c'est un but qui est fixé. C'est ce qu'on appelle une vision. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu ce qu'il veut faire, alors cette personne-là va commencer à se discipliner par rapport au trophée qu'elle veut remporter, par rapport à la place qu'elle veut occuper. Elle veut être peut-être le numéro 1 dans son pays par rapport à telle chose pour pouvoir aller représenter son pays. Voilà, et chercher aussi à être numéro 1 mondial. Alors, cette vision-là va discipliner la vie de la personne. Si vraiment elle a la vision de faire ça. Il y a des choses qu'elle ne va plus manger. Il y a des choses qu'elle ne va plus faire. Il y a des lieux qu'elle ne va plus fréquenter. Il y a des choses qu'elle ne va plus faire. Parce que quand tu sais ce que tu veux faire, tu sais en même temps ce que tu ne veux pas faire. Ça fait un tri. Quand tu sais ce que tu veux faire, tu sais aussi ce que tu ne veux pas faire. Quand tu sais où tu vas, tu sais en même temps où tu ne vas pas. Quand tu sais qui tu dois fréquenter, tu sais en même temps qui tu ne dois pas fréquenter.
Quand tu sais où tu dois aller, tu sais en même temps où tu ne dois pas aller. Parce que chaque oui a derrière lui un non. Quand tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu as dit non à d'autres choses. Le jeune là, vous êtes bénis, hein, mes frères, mes sœurs. Si tout ce qu'on est en train d'enseigner là, si vous appliquez là, vous allez voir votre vie. Beaucoup ne se sont jamais assis. Beaucoup ne se sont jamais assis pour dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux réaliser, qui suis-je, qu'est-ce que je veux avoir comme impact. Tu n'as pas de vision. Tu ne définis rien, tu ne poursuis rien. Tu ne rêves pas grand. Tu ne te fixes pas d'objectif. Soit parce que tu te rabaisses, soit parce que tu n'as pas confiance en toi, soit parce que tu te dis que c'est les grands qui ont une vision. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas quand on devient grand qu'on a une vision. C'est quand on a une vision qu'on devient grand. Il faut comprendre ça aujourd'hui. C'est ta vision là qui va te pousser à devenir grand. Parce que tu poursuis ça. Tu veux le réaliser. Donc, tu grandis sur tous les plans. Ça va t'amener à débourser de l'énergie, à te battre, à travailler parce que tu veux atteindre ça. Certains croient que les grands, c'est eux qui ont des visions. Non, c'est parce qu'ils ont eu des visions qu'ils sont devenus grands. C'est un secret. Assis-toi et puis regarde-toi et dis-toi que je suis un être humain que Dieu a créé. Et Dieu a dit que je suis fait à son image et à sa ressemblance. Donc, de la manière dont lui, Dieu, il a créé le monde là, il peut aussi passer par moi pour créer des choses. Pour créer même une belle vie à moi et à ma famille. Pour réaliser des choses et laisser de l'impact, des traces sur cette terre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu t'es déjà assis? Est-ce que tu t'es déjà assis? Ou bien tu t'es déjà assise toi-même pour réfléchir à ta vie? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qui je veux être? Quelle trace je veux laisser sur la terre? Comment je veux qu'un jour on parle de moi? Si mes petits-fils plus tard, mes arrière-petits-fils, s'ils parlent de moi un jour, ils doivent dire quoi? Si le monde parle de moi, ils doivent dire quoi? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu n'en as pas, à partir de maintenant, assis-toi. Et puis, il faut définir ce que tu veux réaliser, ce que tu veux atteindre, quel but tu veux atteindre, qui tu veux être. Et il faut rêver grand. Il faut même écrire. Ou bien il faut te dessiner avec tout ce que tu auras réalisé. C'est ça la vision. Quand tu guettes des choses, tu te disciplines. Il y a une puissance dans le fait de guetter quelque chose, de fixer un but. Il y a une puissance dans la vision. Donc, tu sais automatiquement que ça, tu ne dois pas faire. Ça, je peux le faire parce que ça rentre dans la vision. Est-ce que vous comprenez? Dans plusieurs domaines de notre vie, on peut avoir un objectif, mais tout ça, c'est dans le but d'atteindre notre vision. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Là où il y a révélation, on peut aussi mettre vision. Dans d'autres versions, c'est la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors, quand on dit révélation ou bien vision, c'est pareil. Quand il y a une vision, si par exemple un peuple, le président ou bien voilà, ceux qui votent les lois, s'ils guident le peuple vers une vision, ils ne seront pas sans frein. Parce que tout le monde sait que la vision de notre pays, là, c'est ça. Donc, chacun va travailler autour de ça afin d'atteindre cette vision. Parce qu'il y a une direction qui est donnée. La vision donne une direction. Si dans une famille, on dit voici notre vision, tout le monde va travailler autour de ça. Si un couple dit voici notre vision, tout le monde va travailler. Voilà, les enfants, le couple, lui-même, ils vont travailler autour de ça. Quand quelqu'un dit voici ma vision, tout son organisme va travailler autour de cette vision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Ça veut dire que on fait les choses, voilà, on ne se discipline pas, il n'y a pas de limite parce qu'on ne veut rien atteindre. Donc, on fait des efforts pour quoi? Mais quand il y a la vision, on se discipline, on s'organise. Parce qu'il y a un but qu'on veut atteindre. On a une cible. Mon frère, ma soeur, l'une des grandes bénédictions avec lesquelles tu vas sortir de ce jeûne, ce sont les enseignements que tu as reçus. Tes prières, Dieu les reçoit. Mais les enseignements, c'est toi qui les reçois. Donc, il faut que tu appliques ça. C'est quand tu as de grandes visions
que tu finis par devenir grand. Ce n'est pas que tu vas devenir grand d'abord et puis tu vas avoir de grandes visions. Pensez grand, rêvez grand, voyez-vous grand. Parce que le Dieu qui vous a créé est grand. Rêvez à de grandes choses. Mais on dit, quand tu rêves là, pour réaliser ton rêve, il va falloir te réveiller. Il va falloir te réveiller. Beaucoup sont tout le temps en train de rêver. J'aimerais ça, j'aimerais ceci, je voudrais devenir ceci, mais ils ne se réveillent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas pour poser des actes. Écrivez votre vision. Dans quel domaine vous voulez percer? Qui voulez-vous devenir? En regardant vos qualités, en regardant vos talents, écrivez des visions et poursuivez ça. Et chaque jour, vous priez, Dieu va se révéler à vous pour rectifier la vision ou alors vous aider ou bien vous donner tout ce qu'il faut pour atteindre cette vision. Alors, un exemple de vision dans la Bible, Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Bon, ça c'est à Moïse que Dieu est en train de donner une vision. Dieu est en train de donner une vision à Moïse. Pendant que Dieu parlait, Moïse ne voyait pas une image, hein? Voilà. Mais il lui disait ce qu'il doit aller faire. Va libérer mon peuple de là où ils sont esclaves. Va libérer mon peuple de là où ils sont esclaves. Donc la vision de Moïse, c'est qu'il doit aller libérer le peuple de là où ils sont esclaves. Est-ce que vous comprenez? Donc toute sa vie là, c'est ce travail-là qu'il doit faire. Donc Moïse, en même temps, sachant ça, qu'il doit aller libérer le peuple de là où ils sont esclaves, il sait en même temps qu'il ne doit plus rester ici où il était berger. Il sait en même temps qu'il ne sera plus un berger des moutons, mais il sera un berger des hommes. Il sait en même temps qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire parce que Dieu lui dit d'aller à tel endroit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu reçois la vision, soit si Dieu ne t'a pas encore parlé, tu pries, hein? Mais si tu n'as pas encore parlé, toi-même, il faut commencer déjà à viser quelque chose. Beaucoup ne font rien, ils ne bougent rien, ils ne deviennent rien parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils se sont fixés aucun objectif, ils ne recherchent rien, ils ne se battent pour rien. Tu es juste là, tu n'as pas de vision, tu ne guettes rien, tu ne veux rien réaliser, tu ne rêves pas grand. Et même quand tu rêves grand, tu es paresseux, tu procrastines. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné la terre. Dieu a donné la terre aux hommes. Il dit, levez-vous et puis allez en conquête, que chacun prenne ses territoires. Si tu ne vises pas haut, tu ne vas pas faire des choses d'une certaine hauteur parce que tu t'es vu tout petit. La vision va te tirer. La vision va te pousser. La vision va t'amener à te lever. Quand tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Quand tu poses des actes, tu sais pourquoi tu les poses. Tu sais où tu vas. Alléluia. La vision n'est pas forcément que tu vas aller créer une nouvelle chose à toi. Hein? Peut-être que tu travailles dans une entreprise. Ta vision, c'est que tu vas conduire cette entreprise où tu travailles là. Selon toi, ton domaine qu'on t'a confié, que tu puisses mener cette entreprise à un certain résultat. Ça peut être ta vision. Parce que Dieu te dit, il t'a envoyé dans cette entreprise, il ne t'envoie pas faire autre chose. Et donc, toi, ta vision, c'est de faire prospérer cette entreprise. En tout cas, le département où tu es là, que ça puisse marcher, que ça puisse réussir. Tu vas développer des choses et tout. Donc, tu vas travailler sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que Dieu te parle par rapport à ce que tu dois faire. Je suis dans tel domaine. Je guette quoi? Je guette quoi? Dieu a montré à Joseph. Lui, il avait une vision dans son rêve. Joseph a vu dans son rêve que sa famille allait se prosterner devant lui. Pas que Dieu n'aime pas sa famille, mais c'est quelque chose qui allait arriver. Il allait être un grand. Donc, il avait cette image-là dans sa tête, mais il ne sait pas comment ça allait se passer. Joseph n'est pas devenu pharaon. Joseph n'est pas devenu président. Joseph est devenu l'adjoint de Pharaon parce que Pharaon l'a établi sur tout son pays pour qu'il puisse faire le travail. Donc, Joseph, cette vision qu'il est en train d'accomplir là, ce n'est pas que c'est lui le chef, non. Il est en dessous de Pharaon. Mais c'était la vision que Dieu lui avait donnée. Ce n'est pas dans toutes les visions que Dieu va t'amener à créer quelque chose pour toi-même, ou bien va t'amener à la tête de quelque chose, ou bien, voilà.
Non, ce n'est pas toutes les visions. Dieu a dit à Joseph qu'il allait être grand. Mais finalement, Joseph, il était l'adjoint de Pharaon. Il était grand. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Son travail là, il a aidé tout le pays de l'Égypte et les gens venaient de partout pour chercher à manger en Égypte. Donc, c'était une vision ça. Il devait atteindre cet objectif-là. Ça fait que tout ce qu'il a vécu comme souffrance, il gardait la foi que Dieu lui a montré qu'un jour, il allait être grand. Mais il n'a pas été le président. Donc, ce n'est pas dans toutes les visions que tu seras à la tête peut-être de ton entreprise, ou bien que tu auras toi-même ta boîte, ou bien, voilà. Ce n'est pas dans toutes les visions que tu seras toi-même le numéro 1. Mais il peut te donner une place d'adjoint, mais il te fait avoir de tels résultats que tu marques à cette place-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a les instructions. Quand tu as une vision, il y a des instructions qui vont avec la vision. Le cas de Moïse, Dieu lui a dit, va chercher mon peuple qui est en esclavage. Tu les sors de là. Donc la vision, c'est que Moïse doit aller chercher ce peuple. Donc dans la vision, c'est lui qui est celui qui va aller les délivrer. Donc ça, cette vision-là, va amener Moïse à avoir une certaine vie, à se discipliner, à avoir une certaine communion avec le Seigneur. Mais en plus de cette vision, Dieu lui a donné des instructions. Nous allons lire Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, il s'en va les faire sortir. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc, ça, c'est la discussion de Moïse avec Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous le servirez sur cette montagne. Donc là où il est en train de parler à Moïse, là, il dit, à leur retour, ils n'ont qu'à venir servir Dieu là, ils n'ont qu'à venir le servir là, ils n'ont qu'à venir l'adorer là. Première instruction. Quand tu as une vision, tu dois chercher les instructions. C'est-à-dire, je veux réaliser telle chose, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement pour que ça se réalise? Dans la vision, là, j'ai fait quoi? Marie a dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Jésus a donné les instructions. Mettez l'eau dans les vases. Tu dois recevoir des instructions. Jésus a fini d'utiliser la bague de pierre pour prêcher. Il dit, jetez les filets. Instructions. À chaque niveau de ta vie, tu dois recevoir les instructions. Quelque chose ne va pas dans ta vie, prie jusqu'à recevoir des instructions. Tu veux poser un acte, prie jusqu'à recevoir les instructions. Les instructions, ça te dit concrètement ce que tu dois faire. Mais très souvent, c'est dans la prière. Pendant que tu es en train de prier, il peut te parler. Ou bien après la prière, il peut te parler. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois connecté à Dieu pour que le message arrive. C'est ça les instructions. Je continue. Après plusieurs discussions de Moïse avec Dieu pour avoir plus d'informations, il posait les questions. Exode 3, verset 18. Dieu lui dit, ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc Moïse est en train de dire, ah ça là, je vais aller dire à Pharaon comme ça, de libérer un peuple qui travaille pour lui depuis des générations, il travaille pour l'Égypte. Et Dieu est en train de donner des instructions à Moïse de comment est-ce qu'ils doivent le dire. Qu'ils prennent les anciens, qu'ils aillent voir Pharaon pour dire qu'ils vont faire 3 journées de marche parce que Dieu leur a apparu, ils vont aller lui faire des sacrifices. Donc, Dieu lui donne des instructions de sagesse. Comment il va parler? Nous prions pour avoir une vision claire. Prions aussi pour avoir des instructions. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois faire? Manque d'instruction fait que la vision, là, on peut passer plus de temps pour l'accomplir ou alors on peut laisser tomber finalement parce qu'on est découragé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les instructions. Les instructions, c'est à nous d'aller les chercher. Il dit, cherchez, vous trouverez. Tu veux réussir dans un domaine, mais va acheter les livres pour apprendre. Ça peut être tes instructions à toi. Ou bien va lire la biographie de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine. Ça peut être des instructions pour toi. Donc, tu as une vision, cherche les instructions. Cherche la formation, cherche la connaissance pour que ça aille vite, que tu aies l'accélération divine.
Donc spirituellement, tu pries. Parce que si tu as toute la formation physique, tu poses tous les actes physiques, mais tu ne pries pas, spirituellement parlant, ça sera bloqué quel que soit ce que tu fais. Donc tu dois joindre les deux, le spirituel et le physique. Pierre avait Jésus dans sa barque, ça c'est le spirituel. Maintenant le physique, là, il devait jeter ses filets. La vision, c'est qu'il devait faire une grande pêche. Mais lui-même, Pierre, il ne savait même pas comment il va faire pour faire cette grande pêche-là. Donc, spirituel a été dégagé. Le spirituel a été dégagé par la présence du maître dans sa barque. Et le physique a été fait, il a jeté le filet. Vous comprenez? Certains prient, ils ne posent aucun acte. Tu pries, tu n'as aucune vision. Tu ne guettes rien. Tu ne travailles sur rien. Tu es juste là comme ça. Et les années passent, tu es surpris que tu ne réalises rien. Non, il faut aller vers les opportunités. Il faut se décider, se battre et aller en conquête de chaque territoire. Si tu n'as pas de vision, tu es juste là. Mais quand tu guettes quelque chose, même ton temps est calculé. Tout est organisé autour de toi parce que tu sais que tu vas loin. Voici mes frères, mes soeurs, nous devons nous décider à être grands. Ça commence par ce que tu guettes. Et tu y travailles et tu agis. Voilà. Donc, vision et instruction. Et quand Dieu t'a donné des instructions, là, il faut les appliquer. Quand tu as lu par rapport à ta vision et tu as reçu des connaissances, applique. Les instructions, tu peux les recevoir dans les livres. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à être grand. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Et tu verras les résultats. Accélération divine. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons percer, nous devons réussir, nous devons briller de la gloire de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, là, chacun doit faire ses 2 séances de prière. Matin et puis soir, ou alors dans la nuit, dans la journée, mais 2 séances. 30 minutes 2 fois, 45 minutes 2 fois, ou bien 1 heure 2 fois. On est à fond, priez, on est à la dernière semaine. Ce dimanche 25 janvier, il y aura un culte spécial ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Voici l'adresse. Ceux qui sont loin, vous allez suivre en direct. Mais à la fin du jeûne, on va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne pour tout le monde. Amen, amen. Le jeûne est puissant. Là, on reçoit les instructions pour notre accélération divine. Mettez en pratique. On va jusqu'à la gare.